Nous sommes à nouveau rassemblés pour écouter la parole de Dieu. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Amen. Oui. Que Dieu nous bénisse. Nous allons lire à partir du premier verset, 2 Rois chapitre 5. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi, afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut irrité, et il s'en alla en disant: « Voici, je me disais, il sortira vers moi, et il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, la Bana et le Papa ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler, et il dit: « Bon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain. Selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Amen. Daniel 11, verset 35. Quelques-uns des hommes sages succomberont afin qu'ils soient épurés, purifiés et blanchis jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. Amen. C'est une prophétie de Daniel. Et il y a aussi le chapitre 12, le verset 10. Bon, on peut lire le verset 8 de Daniel 12. « J'entendis, mais je ne compris pas. Et je dis: Mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? » Il répondit: « Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. » Amen. Alors, je voudrais revenir sur
la lettre de Naaman, c'est une prédication que j'avais déjà donnée au début de cette œuvre. Et je voudrais revenir là-dessus ce soir, parce que ça me revient aussi. C'est des choses qu'on ne doit pas oublier, qu'on doit constamment garder à l'esprit. Parce que dans ce texte concernant Naaman, il y a une dimension prophétique qui est importante. Il s'agit du temps d'Élisée. Vous savez que le temps d'Élie, comme le temps d'Élisée, c'est le temps prophétique. L'esprit de Dieu qui a travaillé dans ce temps-là, c'est le même esprit qui aujourd'hui travaille à notre milieu à la fin des temps. Donc, Élisée avait reçu la visite de Naaman, qui était un chef militaire dans le royaume de Syrie. Aujourd'hui, la position que Naaman avait à l'époque, aujourd'hui, c'est la position qui ressemble au chef d'état-major. C'était lui qui commandait l'armée de la Syrie. C'était lui qui faisait les plans de guerre, qui conduisait le peuple de la Syrie au combat. Et la Bible même dit que dans ce temps-là, par la main de Naaman, Dieu a opéré beaucoup de délivrances en Israël. Parce que, en ce temps-là, la grâce de Dieu était aussi sur la Syrie. Parce qu'il y avait la calmie entre les deux pays, ils s'entendaient bien. Donc Dieu utilisait aussi Naaman pour des victoires dans le royaume d'Assyrie, quand la Syrie allait contre ses ennemis. Mais Naaman était lépreux. C'était ça son problème. Il avait la lèpre, une lèpre qui le rongeait. C'était un problème dans sa vie parce que dans la position où il était, c'était un homme important. Vous imaginez aujourd'hui un chef d'état-major, c'est un homme important. Il commande l'armée. Donc il voit constamment la face du roi. Donc c'était un homme important dans le royaume. Mais la lèpre qu'il avait le dérangeait. Par rapport à sa position, c'était quelque chose qui le dérangeait. C'était un problème pour lui. Ça faisait qu'il n'était pas totalement à l'aise dans sa position. Et il y avait une jeune servante dans leur maison qui est juive. Elle a dit à sa patronne que si mon Seigneur va dans mon pays en Israël, là-bas il peut trouver la guérison. Parce qu'il y a un prophète là-bas qui peut le guérir de sa lèpre. Donc, Naaman a dû se résoudre à aller en Israël pour rencontrer ce prophète. Et quand il est parti, Élisée, ayant été prévenu par le Seigneur qu'il venait, a laissé un message pour lui. Il lui a dit: va, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois et ta peau va redevenir saine. On lui a fait la commission. Il a commencé à raisonner en lui-même. Parce que lui, il pensait que le prophète allait sortir à sa rencontre, il allait le saluer, lui donner les révérences, et puis il allait faire quelque chose, appliquer sa main peut-être sur la lèpre ainsi, ou bien mettre des feux, ou bien quelque chose, il allait faire quelque chose. Et puis, bon, lui, il allait ressentir une certaine délivrance ou bien une certaine chaleur dans son corps, je ne sais pas. En tout cas, il s'attendait à quelque chose comme ça. Et puis bon, la lèpre allait partir. Bon, c'était ce qu'il pensait. Mais quand il est venu, le prophète a fait dire: va dans le Jourdain, plonge-toi 7 fois, tu seras guéri. Amen. C'est trop simple. Ouais, mais c'est trop simple. Pour quelqu'un qui souffre de la lèpre depuis des années, la lèpre c'est trop sérieux. À l'époque, ça ne se guérissait pas. Donc, quand il mesure l'ampleur du mal qui le ronge et qu'il voit la solution qu'on lui présente, il trouve que c'est trop simple. Donc il n'y croyait pas. Me plonger dans l'eau, seulement dans l'eau, 7 fois, et puis ma peau va devenir propre. Ça, il n'y croyait pas. Et il raisonnait en lui-même. Alors il a pris la résolution de retourner chez lui, de tout fâché, il repartait chez lui. Et puis, ses serviteurs lui ont dit: mais maître, ce que le prophète te demande n'est pas compliqué. Si c'était une chose compliquée, tu allais le faire. Parce que, vous savez, les militaires, ils sont courageux. Mais c'est une chose simple qui t'est demandée. Va,
plonge-toi dans le Jourdain, 7 fois, tu seras purifié. Il a reconnu que c'est vrai, c'était pas difficile ce qu'on lui a demandé, qu'il allait essayer. C'est comme ça qu'il a essayé. Et quand il est allé, il a plongé 7 fois, la lèpre est partie. Sa peau a été régénérée, il était content. Il est venu voir le prophète, tout confus. Ils ont discuté, et puis il est rentré chez lui. Amen. C'est un texte qui est dans la Bible, qui est pour nous instruire aussi, parce qu'il y a quand même une dimension prophétique. Vous savez, aujourd'hui, frères et sœurs, dans l'église, il y a 2 catégories de personnes. Et Naaman représente ces 2 catégories de personnes. Il y a aussi 2 positions. Il y a 2 positions. Il y a une première position, qui est la position de Naaman. Naaman, c'est un Syrien. Et dans les prophéties de la Bible, la Syrie, c'est un peu le type de Babylone. Quand on parle de l'Assyrie, ou bien la Syrie, c'est l'esprit babylonien, l'esprit religieux, l'esprit de péché. Vous voyez? Parce que ce sont des nations qui étaient autour d'Israël, qui n'avaient pas la foi. N'avaient pas la foi. Et Naaman, en tant que Syrien, pouvait être élevé dans l'empire, pouvait gravir les échelons avec la lèpre. La lèpre, c'est le symbole du péché. Amen. Nous le savons. La lèpre, c'est le symbole du péché. Si on va plus loin, c'est des problèmes qui nous rongent. Des péchés non confessés, des problèmes qui nous rongent, des problèmes non réglés. Une situation qui demeure dans notre vie, qui n'est pas réglée et qui entache notre adoration avec le Seigneur. C'est un peu ça, la lèpre. Et Naaman, dans son pays, on pouvait être lépreux et devenir quand même un chef militaire. Vous voyez? Sinon, en Israël, ce n'est pas possible. En Israël, tu ne peux pas être un lépreux et puis tu vas devenir commandant de l'armée. Les lépreux, on les écarte. Selon la loi, on les écarte du milieu des hommes. On les éloigne. Ou bien, ils ont des clochers et quand ils passent dans la rue, c'est impur. Et quand les gens les voient, ils s'éloignent. En Israël, on n'a pas de commune avec les lépreux. Vous voyez? Donc, un lépreux ne peut pas avoir de promotion jusqu'à devenir un chef militaire, un chef d'état-major qui voit la face du roi. Ce n'est pas possible. Amen. Mais en Syrie, ça pouvait se faire. Parce qu'en Syrie, il y a des choses, il n'y a pas la loi de Dieu. Dieu n'a pas réglementé la société des Syriens. Mais Dieu a réglementé la vie en Israël. Amen. C'est pareil dans l'église. Dieu a réglementé l'église. Il a réglementé la marche de l'église, la marche de la foi. Donc, ce que nous pouvons comprendre ici, frères, c'est que ce qui est possible en Syrie n'est pas possible en Israël. Aujourd'hui, l'Église est appelée à aller de l'avant. L'Église est appelée à croître, à atteindre certaines positions. Vous voyez? Et il y a des choses que Dieu ne pourra pas tolérer dans notre croissance spirituelle jusqu'à la fin. Ce n'est pas possible. Et chacun d'entre nous doit se résoudre à comprendre ça, à mesurer ça et à prendre une position définitive par rapport à cela. On doit mettre de l'ordre, chacun pour sa part. Nous devons mettre de l'ordre dans nos affaires, dans nos vies. Nous devons mettre de l'ordre. On est appelé à mettre de l'ordre, on est obligé de mettre de l'ordre. Parce que dans la croissance de l'Église, il y a des choses que Dieu ne pourra pas permettre. L'épouse, par exemple, ne pourra pas être élevée avec la lèpre. L'épouse de Christ. L'épouse de Christ doit être élevée dans le monde ici. Mais Dieu ne veut pas élever l'épouse avec la lèpre, avec le péché, avec des problèmes, des impuretés, des souillures. C'est pour cela que la Bible dit que c'est une église qui sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dans les dénominations, on peut trouver de grands pasteurs, de grands révérends, de grands serviteurs de Dieu qui sont entachés de péchés, de problèmes non réglés, de situations
d'impureté, de souillure. On peut trouver ça dans les religions. On peut trouver ça. Ça existe. Amen. Mais pour l'épouse de Christ, ce n'est pas possible. Naaman a reçu un message prophétique. Quelqu'un lui a dit d'aller voir le prophète et quand il est parti, il a reçu un message prophétique. Et le message prophétique était très clair. Le message a dit, va, plonge-toi dans le Jourdain 7 fois, tu seras purifié. Amen. Voilà. C'est le processus de purification de l'Église que Dieu a enclenché depuis le commencement. Va, purifie-toi, lave-toi dans le Jourdain. Le Jourdain, c'est le symbole de la parole de Dieu. La parole prophétique qui nous a été adressée. C'est ça le Jourdain. Et cette parole nous a été adressée pour nous purifier, pour nous laver, pour que nous soyons trouvés sans tache, ni ride, ni rien de semblable. L'épouse doit se laver, se baigner dans le Jourdain, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée, lavée, nettoyée et présentée au Seigneur. Amen. Oui. Et nous sommes dans le 7e âge. C'est-à-dire nous sommes dans l'achèvement de ce processus de purification. Donc, à la fin des temps, l'Église doit être purifiée. Elle doit sortir de la parole du Jourdain, purifiée, nettoyée, lavée, propre. Amen. Naaman, c'est le symbole de l'Église ici. L'Église qui a quitté les dénominations, qui a quitté la religion et qui est venue à la parole prophétique. L'esprit d'Élisée, c'est l'esprit d'Élie. Amen. C'est l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élisée, c'est l'esprit d'Élie. Voilà. C'est la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas tolérer ce qu'il a toléré avec Naaman quand il était là-bas de l'autre côté. L'épouse, c'est une armée. Vous le savez, l'épouse, c'est une armée. Quand le frère Branham a vu la vision de l'épouse, il a d'abord entendu « En avant, soldat de Christ ». C'est la voix qu'il a entendue. « En avant, soldat de Christ ». Quand il a entendu ça, il a vu maintenant l'épouse bien rangée, des jeunes filles bien rangées, bien en ordre, qui ont commencé à marcher. Amen. C'est une armée, l'épouse. C'est une armée. Mais cette armée ne peut pas être élevée avec la lèpre, avec les impuretés, avec les souillures. C'est pour cela que Dieu exige de nous aujourd'hui une totale séparation d'avec le monde, d'avec l'esprit du monde, frères et sœurs. Ça, ce sont des choses que chacun d'entre nous doit bien comprendre, pour ne pas être surpris le moment venu. On doit bien comprendre ces choses. Chacun doit bien comprendre ces choses pour prendre sa position, une position définitive. La position définitive, ça veut dire que tu prends une décision d'emprunter cette voie et tu ne reviens pas en arrière. Oui, dans les temps où nous sommes, frères, il n'y a pas de demi-mesure. On ne peut pas servir Dieu à moitié. Ou bien on sert le Seigneur, ou bien on ne le sert pas. On ne peut pas servir à moitié. Amen. Ce n'est pas possible. Parce que c'est une situation de non-retour. C'est un passage obligé. L'épouse de Christ sera présentée à Christ sans tache, ni ride, ni rien de semblable. On ne peut pas faire semblant et puis faire partie de l'épouse. On ne peut pas faire partie de l'épouse avec des problèmes de péché, de souillure, de pureté, des affaires non réglées qu'on garde par devers soi, des rancœurs, des ténèbres qui nous enveloppent, dans lesquelles on vit. On ne peut pas. Ce n'est pas possible, frère. Et Dieu ne peut pas nous élever avec ça. Et n'acceptons jamais, frères et sœurs, d'être élevés ou bien d'avancer dans la foi avec des problèmes. Avec des problèmes. Bon, en Syrie, c'est possible. Si on est en Syrie, c'est possible. En Syrie, on peut aller jusqu'à être au chef d'état-major, et puis on a une lèpre quelque part, les soldats regardent, le chef est lépreux. Mais bon, écoutez, dans le pays, il n'y a pas de loi contre ça. Il n'y a pas de loi qui dit que les lépreux ne peuvent pas être chef d'état-major. Mais en Israël, ce n'est pas possible. C'est pour cela que vous retrouvez dans les dénominations de grands pasteurs, mais qui ont des scandales. Et même dans le message a évolué avec la lèpre. Le message a évolué avec la lèpre. Dans le message, il y a
il y a la lèpre. Le message a grandi avec la lèpre, avec les scandales, avec les problèmes, avec les divisions, les péchés, les problèmes de péché. Ça, on a vu ça beaucoup. Beaucoup dans le message. Les frères n'ont pas traité avec sérieux la question du péché. Donc ça a pollué l'église. De trouver des grands pasteurs, des grands hommes de Dieu, ou bien des églises se divisent parce qu'un problème de péché a été soulevé et chacun est allé chez lui, chacun est rentré chez lui, chacun a pris une voie. Les églises sont divisées en Afrique, on a vu ça. De grandes églises qui dépassent 1000 personnes, qui se divisent parce qu'il y a un problème de péché qui est établi, qui n'est pas réglé. Donc quand les gens découvrent, ils s'en vont, se dispersent. Ou bien c'est l'argent. L'argent est devenu une lèpre dans le message. La popularité, les questions d'autorité, les combats d'autorité, les luttes de positionnement. Ce sont les lèpres du message, ça. Et ça divise les églises. Ça casse les églises. Ça, c'est la lèpre. On ne peut pas entrer dans les sphères de Dieu avec ça. Ce n'est pas possible. Le Seigneur a mis le frère Branham en garde contre le péché du sexe, contre la popularité, contre l'argent. Ce n'est pas seulement pour le prophète, hein, c'est pour nous tous. Oh oui. Cette mise en garde, c'est pour nous tous. Tout ce qui a été dit au prophète nous concerne parce qu'on est dans la même voie que lui. Amen. Et ça, c'est la lèpre. Des problèmes. Et le message a été élevé avec ça. Le message a évolué dans le monde avec ces problèmes-là, avec ces choses-là. Mais bien, mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la décision de Dieu aujourd'hui dans l'Église, c'est la purification totale. Dieu est en train de purifier son Église, il est en train de purifier son peuple. C'est pour cela que cette parole est venue. Ce message prophétique nous a été adressé. C'est pour que nous sortions des eaux du Jourdain avec une âme renouvelée, un esprit renouvelé, purifié, lavé, nettoyé, comme Naaman. Amen. C'est pour ça que le message est venu. Il n'y a pas d'autres objectifs. L'objectif, c'est la purification de ceux qui ont cru. C'est ça le message. Donc, il faut que nous nous laissions habiter par cela et que chacun d'entre nous travaille à régler ses problèmes personnels avec Dieu. Amen. On doit travailler pour ça. Chacun pour sa part. Plonge-toi dans le Jourdain 7 fois. Plonge-toi 7 fois. Tu te plonges, tu sors. Tu repars, tu sors. Le prophète a dit 7 fois. Amen. Plonge-toi 7 fois. C'est la parole. Il faut se laver les dents. On se lave avec la parole de Dieu. On se lave. C'est venu pour notre purification, pour nous laver, qu'on soit pur. La parole. C'est le message pour vous dire qu'on a reçu. Il n'y a pas autre chose. Parce que se laver, il y a une onction. Il y a une onction dans le message. Il y a une onction. Sur ceux qui prêchent le message, il y a une onction dans le message. C'est tout ça qui travaille à nous laver, à nous purifier. C'est pour cela que nous disons que Dieu en a fini avec les dénominations. Nous sommes sortis de là-bas. Donc Dieu a fini avec eux. Vous ne pouvez pas retrouver la purification dans les dénominations. Puisqu'on est sorti de là-bas. Le message a eu des sorties des dénominations. Dieu ne va pas te dire sors d'un endroit et puis il est toujours là-bas. S'il te dit sors, c'est parce que lui n'est plus là-bas. Donc si tu le cherches, sors de là-bas, sors. Amen. Oh oui. C'est dans le message prophétique qu'on a reçu, cette parole, qui nous a ramenés dans les eaux du Jourdain, les eaux vives, les eaux de la vie, les eaux vives. C'est là-bas que le Seigneur nous a ramenés dans sa parole. Amen. Quand le message a été adressé à Naaman, il a commencé à raisonner. Il dit, mais les fleuves de Damas, il parle des fleuves de Damas. Il y a des fleuves à Damas. À Damas, il y a des fleuves là-bas. Les fleuves de Damas, c'est quoi? Il évoque un autre évangile. Amen. Il évoque un autre évangile. Il évoque l'évangile qu'il a reçu là-bas. Un évangile quand même qui l'a aidé à conserver sa lèpre. Hein? Les fleuves de Damas. L'Alabama, le Parpa. Est-ce que ça ne vaut pas mieux que le Jourdain? Non, ce n'est pas les mêmes fleuves. Le Jourdain a la capacité de purifier de la lèpre. Le message prophétique qu'on a reçu a la capacité, a les moyens de nous purifier, de nous laver, pour que nous soyons présentés devant Dieu.
sans tache, ni rien de semblable. C'est un message qui a été adressé pour la toilette de l'épouse. Amen. Voilà. C'est pas les feux de Damas. Les feux de Damas, c'est en Syrie. Il y a une prédication dans les dénominations, il y a un message qui circule là-bas. Ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se présenter devant le Seigneur comme épouse de Christ. Ils veulent aller leur chemin, ils veulent prendre leur voie, ils veulent faire leur œuvre à eux, ils veulent faire comme ils veulent. Mais nous, on ne peut pas adorer Dieu comme on veut. Chacun doit être ramené dans les eaux du Jourdain, à la parole prophétique qu'on a reçue. Et chacun doit faire sa toilette à l'intérieur de cette parole. Amen. Pour être purifié. C'est pour ça que quand vous avez reçu le message dans la vérité, vous ne pouvez pas tenir ailleurs. Parce que vous voyez à chaque fois que c'est pas ça. Amen. Il y a quelque chose qui manque. C'est pas ça. Oh oui. C'est cela. On doit se laver à l'intérieur de cette parole. Notre bain, c'est là. Donc, pendant tous les âges de l'Église, il y a eu un message qui a toujours été adressé à l'épouse de Christ. Et à la fin des temps, nous sortons du Jourdain. L'épouse doit sortir de cette parole et être présentée au Seigneur, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est-à-dire une peau neuve. Un lépreux qui retrouve une peau neuve, là, il dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Il était content. Il était content. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Élisée, je reconnais qu'il n'y a pas un autre Dieu. Amen. Maintenant, il témoigne là. Je reconnais qu'il n'y a pas un autre Dieu. Ah, mais il n'y a pas un autre Dieu, merci. Je reconnais qu'il n'y a pas un autre Dieu à part le Dieu que toi tu sais. Amen. Voilà, parce qu'il y a quelque chose de concret. Il y a du concret. Il a été lavé. Il n'a plus de lèpre. Donc il peut témoigner. Vous lisez, il y a plusieurs types comme ça. L'épouse ne va témoigner que lorsqu'elle aura elle-même expérimenté Dieu Tout-Puissant. Oui. Le témoignage, frère, ne nous pressez pas. Ça va vous surprendre. Oui. Le témoignage va vous surprendre parce qu'on ne témoigne pas comme ça dans le vide. C'est sur la base de ce qu'on a vécu, expérimenté qu'on témoigne. Amen. Naaman est parti dans les eaux avec sa lèpre. Il s'est plongé 7 fois, il ressort, il regarde sa peau, c'est propre, c'est pur. Donc il va témoigner. Il va témoigner de quoi? De ce qu'il a vécu. J'étais lépreux, maintenant je vois que je suis purifié sur la parole du prophète. Donc il témoigne. Je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Donc il reconnaît qu'en Assyrie même il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu là-bas. Il n'y a pas de Dieu en Assyrie. S'il y avait un Dieu en Syrie, frère, il aurait été délivré de sa lèpre. Mais il n'y en a pas à témoigner. Et dans Daniel, les prophéties sont claires. Qu'à la fin des temps, on sera purifié. Amen. Daniel 12, verset 10, il dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Amen. C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Et le chapitre 11 dit, verset 35, quelques-uns des hommes sages succomberont. Vous voyez, ce passage-là, quand je le lis, ça me rappelle Matthieu 25, le verset 5. Vous voyez que dans Matthieu 25, les vieilles sages, comme les folles, ont dormi. Amen. Le sommeil et la substance, c'est une chute. C'est une chute. Donc ici, la prophétie reconnaît que quelques hommes sages succomberont. Vous comprenez? Même les hommes sages, c'est-à-dire même ceux qui font partie des vieilles sages, les hommes sages, il y en a qui succomberont quand même. Mais ils succomberont pour leur salut. Parce qu'il a dit, ils succomberont afin qu'ils soient épurés. Frère, les mots sont bien à leur place ici. Et ils succomberont pour être épurés, purifiés et blanchis. Amen. Purifiés, épurés et blanchis. Les hommes sages. Effectivement, quand vous regardez la marche de l'église, que ce soit les folles comme les sages, on est tous tombés dans le sommeil, dans l'assoupissement. Et on en est sorti avec des problèmes, des difficultés, des souffrances. Amen. Mais c'est déjà, l'Écriture avait déjà dit ces choses.
qu'il y a des hommes sages qui vont succomber. Mais c'est pour leur salut, afin qu'ils soient épurés, purifiés, blanchis. C'est le but que Dieu poursuit, jusqu'au temps de la fin, car elle n'arrivera qu'au temps marqué. C'est le but que Dieu poursuit aujourd'hui. Que nous soyons épurés, que nous soyons purifiés, que nous soyons blanchis. C'est le but que Dieu poursuit aujourd'hui dans l'Église. C'est le but que le message du temps de la fin poursuit, frères et sœurs. Le message a été envoyé pour que nous soyons purifiés, épurés et blanchis. Que chacun d'entre nous, de manière définitive, comprenne ces choses et affiche un engagement en conséquence. Amen. Oui, un engagement en conséquence. C'est une décision de non-retour. Aujourd'hui, si on prend ce chemin, on ne revient pas en arrière. Si tu te dis que c'est le temps où Dieu a pris la décision de te purifier, parce qu'une fois que Dieu ouvre une voie, celui qui s'engage là-dedans, il a le salut. La voie de Dieu aujourd'hui, c'est l'épuration, la purification. Qu'on soit blanchi totalement. Que nous soyons lavés, nettoyés de nos souillures, de nos impuretés, de nos imperfections. C'est pour cela que le message est venu. C'est la voie de Dieu. Et c'est cela qui s'appelle la préparation. Amen. Donc celui qui comprend ces choses et qui s'engage dans cette voie, il n'y a pas de raison que Dieu le laisse en chemin. Il n'y a pas de raison que Dieu le laisse en chemin. Dieu ne laissera personne en chemin avec ses problèmes, avec ses fardeaux. Celui qui vient comme Naaman dans cette parole et qui veut se purifier, qui veut se laver, se nettoyer, se sanctifier, Dieu est prêt pour l'aider. Dieu est prêt pour l'assister. Mais il faut le vouloir. Amen. Il faut le vouloir, il faut avoir le courage de le vouloir, il faut s'y engager. Pour ne plus traîner des affaires qui demain peuvent nous barrer le chemin de l'enlèvement. Parce que tout ça, l'objectif, c'est l'enlèvement. Dieu fait tout ça pour l'enlèvement. Si Dieu a pris la résolution de nous épurer, de nous purifier, de nous blanchir, c'est pour l'enlèvement. Donc, celui qui ne s'y engage pas, mais il court le risque de se voir bloquer le chemin, la route, le jour J. Quand il va s'agir de monter, on ne pourra pas monter. On va faire comme ça et puis bon. Moi, j'ai dit au frère qu'il y a une nouvelle que je ne veux pas entendre. Je ne veux pas entendre qu'on me dise qu'il y a des gens qui ont disparu. Apparemment, ce sont des chrétiens. Je ne veux pas entendre ça. Amen. Ça va, je ne veux pas entendre ça. Tout sauf ça. Tout. J'entends que des chrétiens, apparemment des chrétiens ont disparu. Dans tous les continents, il y en a qui ont disparu. On ne sait pas ce qui se passe, mais le monde, bon, on cherche, on fait des enquêtes. Les télévisions sont mobilisées, la presse est mobilisée. On est en train de voir ce qui s'est passé, mais apparemment, quelque chose s'est passé dans le monde. Quand tu entends ça, toi, tu es un homme averti, tu sais que quelque chose s'est passé. Mais tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. C'est ça le problème. Amen. Ah, vraiment, frère, moi, je n'ai pas entendu une telle nouvelle. Et on ne doit pas entendre une telle nouvelle. Parce que c'est une nouvelle trop grave. Amen. C'est une nouvelle grave, frère. Si tu entends ça, c'est que tu es resté. Et là, maintenant, tu vas voir, bon, tu sais ce qui va se passer après. Que Dieu soit béni. Ça fait rire, mais c'est pas de la blague. Hein? Pas de la blague, c'est une nouvelle très grave. Donc, ce soir, je voudrais qu'on évoque ce sujet. L'objectif de Dieu, on ne doit pas le perdre de vue. C'est l'enlèvement. C'est la purification, c'est la sanctification totale de tous ceux qui sont venus à ce message, à cette parole. Notre purification totale, frère. Dieu nous engage dans une réelle vie de sanctification, de recherche de la sainteté, de la pureté du cœur. C'est ce que Dieu recherche. Dieu veut que nous réglons nos problèmes spirituels, qu'on s'attaque à l'essentiel. L'essentiel, c'est la délivrance de tous les liens des problèmes que nous avons. Et le Seigneur a ouvert une voie pour ça. Il a donné une parole pour ça. Il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces choses.
Ce sont les choses les plus importantes aujourd'hui auxquelles on doit s'attaquer. Et c'est ça la sagesse. Celui qui est sage et intelligent aujourd'hui, c'est celui qui s'attaque à l'essentiel. Dans sa vie spirituelle, il s'attaque à l'essentiel. C'est ce que Dieu nous demande, c'est la sagesse de Dieu aujourd'hui. Et l'épouse ne sera pas enlevée avec la lèpre. Naaman, c'est un symbole important qui se trouve dans l'Écriture, un symbole de tous ceux qui ont reçu cette parole, ces messages, et qui sont venus aux eaux du Jourdain. Il ne faut pas venir t'asseoir là, et puis tu regardes les eaux du Jourdain. Le prophète n'a pas dit de s'asseoir pour regarder les eaux du Jourdain. Il a dit de plonger dedans. Amen. Le message dit de plonger dedans. Pas une fois, pas deux fois. Tu plonges, tu ressors. Tu plonges, tu ressors 7 fois. La 7e fois, il sera purifié. Amen. Il a obéi. Il a raisonné, mais il a obéi. Il a obéi et il a vu le témoignage. Que Dieu nous bénisse. Donc je voudrais que ce soir encore, on puisse s'encourager par ces quelques paroles. Et que Dieu vraiment nous assiste. Que Dieu nous assiste. Que Dieu nous aide. Parce qu'on a besoin vraiment du secours du Seigneur. Le diable combat contre l'évangile que nous avons reçu. Il combat contre la parole qu'on a entendue. Il combat contre ça. Vous voyez, ce que Naaman a fait, l'attitude qu'il a eue quand il a reçu le message, beaucoup ont eu ça. Parce que souvent, il y en a qui élèvent leurs problèmes au-dessus de la puissance de Dieu. Ils voient son problème tellement grand qu'ils se demandent s'ils peuvent trouver une solution. Mais on ne peut pas élever notre problème au-dessus de Dieu, au-dessus de la puissance de Dieu. Dieu est plus fort que ça. Donc lui, quand il a regardé le problème, quand il a regardé la solution plutôt qui lui a été proposée, le message, il s'est dit mais que ça c'est de la foutaise, à la limite. Lui, un chef militaire, un homme honoré, honorable dans son pays, allait se baigner comme un gamin dans un fleuve. Il a trouvé ça trop simple. C'est trop le rabaisser que de lui proposer quelque chose comme ça. Et pourtant, c'était la solution de Dieu. Il a évoqué un autre évangile. N'oublions pas ça. Parce qu'il y a un faux évangile dans ce message-là. Un faux évangile que ceux qui ne veulent pas vivre dans la sainteté ont conçu. Ils ont conçu ça, un faux évangile. Et ce faux évangile n'aime pas conduire les gens à la repentance. Il leur donne une fausse assurance. Fais ce que tu veux, dans tous les cas, il n'y a pas de problème. Et beaucoup ont cet évangile-là. Vivent dans le péché, ils font ce qu'ils veulent, parce que pour eux, ils sont sauvés, il n'y a plus de problème. Oui, c'est un faux évangile. Un faux évangile qui nous conserve la lèpre. Et Naaman avait ça. Tant qu'il était en Syrie, il avait ça. Et on lui annonce le message, la parole de restauration. Il continue de raisonner. Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve dans mon pays? De quelle parole de Dieu parlez-vous? Quelle parole on ne connaît pas encore aujourd'hui? Il y a un frère qui m'a dit ça. Il dit, frère Mra, mais regardez, même par internet, tout est là, tout est là. Tout l'évangile est là, tout l'évangile est là. De quel réveil est-ce que tu parles encore? Il y a un frère qui m'a dit ça. Je lui ai dit, mais sur internet, il y a quel évangile? Il y a quel évangile sur internet? Quel évangile il y a sur internet? Internet, il y a beaucoup de choses sur internet. Et puis, internet ne prêche pas l'évangile. L'évangile est prêché par des hommes envoyés de Dieu. Oh oui. Ce n'est pas internet qui prêche l'évangile. Le réveil ne sera pas prêché par internet. Ça sera prêché par des hommes envoyés de Dieu. Amen. Vous voyez? Souvent on pense que les hommes ont suffisamment de paroles pour vivre, mais en réalité il n'y en a pas. Il faut ce message prophétique pour purifier les hommes sages. Pour purifier les lépreux, ceux qui ont des difficultés, ceux qui ont des problèmes. Si nous croyons dans ce message que nous avons reçu, ce message étant de la fin, si nous y croyons véritablement, il va faire le travail pour lequel Dieu l'a fait venir. Amen. Il va atteindre son but en chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce et sa paix soient sur nous. Que nous puissions marcher, poursuivre la marche en sachant qu'on ne sera pas élevé avec la lèpre.
Naaman, en Syrie, pouvait être élevé avec la lèpre. Ça peut se faire dans les dénominations, ça peut se faire dans les religions, ça peut se faire partout. Mais dans ce message du temps de la fin, ce message qui est appelé à sélectionner l'épouse de Christ, Dieu ne peut pas nous élever dans sa présence, ne peut pas nous élever comme épouse avec la lèpre, avec des problèmes non réglés, avec des choses que nous avons, des difficultés, des souffrances. Il faut que Dieu nous délivre, que nous purifie, que nous lave. Amen. Que Dieu soit béni. Je voudrais m'arrêter là. Et puis on va se remettre entre les mains du Seigneur.